Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ce que je fais toutes les semaines, des podcasts, et c'est toujours dans un sens de faire connaître la maladie dans toutes les angles et aussi de la faire connaître à du monde qui ne la connaisse pas. Parce qu'on sait qu'il y en a bien du monde qui ne connaisse pas, la maladie. Alors, moi, mon but, c'est ça, et de le faire d'une façon sérieuse, euh, touchante et un peu cocasse aussi à l'occasion. Alors, c'est le but de la façon que je fais. Et aussi, j'aimerais vous dire que c'est important que si vous êtes content, bien, faites un petit pouce en l'air, vous abonnez à la page. Vous devez avoir un petit compte YouTube là, tu sais, avec votre courriel, tout ça ne coûte rien. Puis vous pouvez, à partir de ce moment-là, être connecté directement sur votre YouTube personnel. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter un bon podcast à tous. Merci. Bienvenue à la sclérose en plaques. Cette semaine, mon invité, rien de moins, écoutez, cette femme-là, elle n'a pas 50 ans, pas 29 ans, elle en a 79, puis elle est spéciale. Écoute, elle est allumée, elle connaît ça, et l'Internet, elle était dans le groupe la sclérose, l'Association de sclérose en plaques Rive-Sud. Vraiment, franchement, je suis vraiment assommé de voir ses talents et sa façon de faire puis son positivisme. Alors, c'est une bonne rencontre qu'on va faire avec elle. Alors, je vous laisse. On s'en va avec Rose Aimée. Son nom de famille, mon Dieu, je ne le dirai pas. Elle le dit dans la vidéo. On va vous laisser une surprise. Bon podcast. OK, mesdames, messieurs, après avoir travaillé très, très, très fort, on l'a avec nous ce matin. Elle s'appelle Rose Aimée. Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Diesel. On dit ça, Diesel? Gagné. Comment? Rose Aimée Gagné. Ah, Gagné. Je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Diesel. Moi, Diesel, c'était mon conjoint. Ah, OK, c'est pour ça. Ben, j'ai ce nom-là, moi. C'est pour ça que ça m'a mélangé, ça, madame. OK, fait que là, avec nous autres, on a eu de la misère. Au début, on a eu de la misère à se connecter. On a essayé de faire une pré-entrevue. En tout cas, on travaillait fort. Mais là, écoute, il faut qu'on pense, madame n'a pas 100 ans, là, mais elle se fait des 19 quand même, tu sais, puis elle la trouve vraiment hot, là. Fait que, elle est avec nous autres. On est en plus à on va passer d'une caméra à une autre cette semaine. Les autres semaines, on essaie d'être Zoom Master. Fait qu'en tout cas, bref, pas grave. Avec elle, on va être un image. Alors, bienvenue, Rose Aimée. Comment ça va à matin, la sclérose en plaques avec vous? Ça va bien, très bien. Oui, OK. Good. Le matin, normalement, ça va assez bien. Pas de place dans les raideurs de jambes. Le matin est plus difficile. Okay. La levée du corps est plus difficile. Okay. Mais il y a aussi de l'arthrose qui s'en mêle. Fait que nécessairement, tant et aussi longtemps, je n'ai pas bougé plus, que j'ai plus de misère. Mais en tant que sclérose, je trouve que ça va très bien. OK. Puis toi, ça fait combien d'années que tu as la sclérose? Moi, ça fait depuis l'âge de 47 ans. J'ai eu mon diagnostic en 90. Mais, par contre, selon le médecin, d'après son expertise qu'il m'avait fait faire, il pense que j'aurais pu l'avoir à la naissance ou côté viral, qui est la varicelle, qui peut laisser une séquelle de sclérose en plaques qui se réveille beaucoup plus tard. OK. Il y a plein de maladies. Il y a notre maladie, nous autres. Il y a tellement de tests qu'ils font, puis ils ont parlé de mononucléose aussi, ils ont parlé de ce que je viens de dire. Bref, ça a rapport à notre système immunitaire, donc c'est sûr qu'en principe, il devient un peu mélangé. On peut comprendre, c'est ça qui arrive. Toi, Rose Aimée, bon, ça fait déjà, je n'ai pas compté le nombre d'années, tu peux me dire à peu près, ça fait combien d'années? 30 ans à peu près? 79? Si je regarde ça, 90, mettons, mon diagnostic. Mais si je l'ai depuis la naissance... Bon, la naissance, là, oublie ça. Là. Je pense pas que tu marchais à la marchette. Tout le monde a marché à la marchette, madame. Fait que vous en pas. Ben, je sais pas, dans ce temps-là, c'était pas populaire, hein, les autres, dans le temps de nos parents.
Non, pas vraiment. Comparé à ce qu'il y a aujourd'hui, là, on s'entend, ils nous mettaient on poussait un panier, on ne fait pas ce qu'on faisait. Oui. Et c'est pour ça qu'au début, ça a été très difficile. Quand j'ai su que ce que j'avais, bon, j'ai dit enfin, je vais pouvoir vivre parce que tu apprends à vivre avec la maladie. La question qui tue, c'est comment tu as réagi face à ça quand tu as eu le diagnostic. Est-ce que tu te mets à pleurer? Est-ce que tu étais toute seule? C'est quoi que ça t'a fait? J'ai très pleuré, mais un petit peu par la suite. Okay. Pas tout de suite au niveau du diagnostic, c'est comme si j'avais eu un choc. Et le médecin me dit ça peut être une tumeur au cerveau ou c'est de la cirrhose en plaques. OK. Alors, comme moi, j'essaie de dédramatiser les situations, ben, j'ai dit tumeur au cerveau, on sait où ça amène. Sclérose en plaques, je ne sais pas. Fait que je préfère la sclérose. J'ai dit, madame, c'est pas un choix, je vous offre. C'est pas nécessairement le meilleur choix, peu importe, mais on s'entend quand tu as un cancer au cerveau, puis la sclérose, ben, tu as plus de chances de vivre longtemps que la sclérose, là, magané, foqué, mais quand même, pas vivre. Mais c'est la chance, toi, est-ce que tu es en fauteuil roulant, la question? Actuellement, oui. Okay. Parce que maintenant, je suis en progressif secondaire, très, très lent. Okay. Alors, qui veut dire qu'à l'intérieur, oui, j'ai mon manuel. À l'extérieur, j'ai l'électrique. OK. Mais est-ce que tu marches quelques pas dans la maison ou ça, Plus c'est maintenant, mais je suis en période d'exercice pour tenter de faire au moins quelques pas. C'est pas facile, hein? Ça, non, je sais pas toi, là, mais tout le monde qui ont dit ça sûrement. En tout cas, moi, en tout cas, les gens, on dirait qu'ils pèsent 200 livres, là, tu sais, juste les lever. Je sais pas si ça te fait cet effet-là. Tu sais, tu as levé une jambe, mon Dieu, c'est la fin du monde. Là. Je sais pas si ça te fait ça. Moi, ça me faisait ça. J'avais l'impression que ça pesait une tonne des jambes. Ouais. Moi, là, quand je l'ai, comme je dis, ça a été 2-3 semaines après le diagnostic où là, j'ai commencé à réaliser plus mon avenir. Et là, c'est là que la panique m'a pris. Mm-hmm. Et de plus en plus, ben, j'avais de la difficulté. Comme on dit, j'en ai bavé un petit coup. Et par la suite, ce qui m'a aidé le plus, c'est de faire partie au niveau de la cirrhose en plaques Rive-Sud. J'ai travaillé 11 ans là-bas et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à travailler sur moi-même parce qu'il y avait aussi un bon travail à faire avec moi. Sais-tu que la madame n'est pas facile, quoi? Es-tu difficile? Es-tu dure? Es-tu exigeante? C'est quoi qui est le problème? Ça a l'air moi. Avant que je connaisse le diagnostic, okay. J'avais un problème au niveau de mon comportement. Je ne sais pas si c'était relié à la cirrhose ou pas, mais quand je suis super émotive, je devrais dire, et étant donné que tu es super émotive, ben, tout te fait mal. Et quand ça faisait trop mal, j'avais une réaction qui faisait que j'arrêtais un petit peu comme si je déprimais. Et ça me prenait 2-3 jours pour revenir parce que fallait que je dorme, puis ça prenait du temps à revenir à la normale qui était normale pour toutes les autres. Pour moi, ben, c'était super difficile. Hey, tu sais que je t'ai jamais demandé si je disais Madame ou Rose-Aimée, mais Rose-Aimée, je pense qu'on s'est parlé de même pas mal depuis le début. C'est-tu correct, ça? Ben oui. Avec ça, hein? OK. Hey, Rose-Aimée, j'ai pas parlé, mais la vie privée, as-tu un mari, un ex-mari, plus de mari, des enfants, pas d'enfants? Mon mari m'a toujours accompagnée, sauf 2 ans où le médecin demandait à ce que, justement, que je passe plus à travers les problèmes, de quitter. Et finalement, je suis revenue après 2 ans. Mais jamais mon mari m'a abandonnée parce que je ne sentais pas mes mains. Alors, quand je faisais de la cuisine, je me brûlais tout le temps. Et c'est lui qui a commencé à faire la cuisine. Et il préparait des petits plats. Puis avant d'aller travailler, il venait me les porter. Alors, il ne m'a jamais abandonnée. Ça, je lève mon chapeau parce que si ça avait été l'inverse,
Je ne sais pas ce que moi j'aurais fait. C'est dur à savoir. Parce que, tu sais, tu ne savais pas non plus, toi aussi, comment tu réagirais la journée que tu perdrais tes jambes, que tu aurais de la misère à te lever, puis tu marches avec une chaise roulante. Puis on passe à travers, on dit tout, en tout cas moi, là, je parle pour moi. Moi, j'ai dit, quand je vais être en fauteuil roulant, ça a fini. Moi, je vais mourir. Si je ne veux pas vivre, ça ne donne rien de vivre quand on est dans le fauteuil roulant. Quand on est en fauteuil roulant, mais là, on va continuer, je pense. Hein? On dit ça va pareil parce que ça roule. C'est ça. Puis toi, là, on sait que tu as un mari. As-tu des enfants? Tu as des enfants? Je sais que tu as une fille. J'ai 2 enfants, 2 filles. OK. Une de 48 ans, une de 49 ans. Okay. Et ils sont très, très proches de moi. Ah, OK, ça, c'est le fun. Ils peuvent m'appeler quasiment tous les jours pour savoir si tout va bien. Puis, ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment bien entouré. Une relation proche. Est-ce qu'ils demeurent loin de toi ou c'est... Non, il y en a une qui demeure dans la même ville que moi. OK. L'autre demeure à Saint-Luc, qui est quand même pas si loin. OK. Puis toi, tu as des petits-enfants, j'imagine, de ces petites filles-là. Là. J'ai 4 petits-enfants. 3 garçons, une belle fille, et j'ai un arrière petit garçon. My God! Fait que ça c'est du bonheur pour toi quand tu vois ces petits-enfants-là. C'est le bonheur total. J'en doute pas. En tout cas, je suis bien content pour toi. Je n'ai pas posé de questions encore, là. Oui, j'ai juste jasé avec toi et jusqu'à date, là. Là, on sait que tu as 2 enfants, on sait que tu as des petits-enfants, on sait que tu as un mari, on sait que la vie n'est pas tempée. Puis comme travail, c'était quoi que tu faisais? C'est quoi que tu as dû abandonner? T'as-tu déclaré invalide à un moment donné? Puis qu'est-ce que tu faisais? T'avais-tu une pension? Comment ça marchait? Ça a été très, très difficile. Au départ, j'ai fait la tenue de livre avec mon mari. Ensuite, je suis allée au niveau des magasins de meubles pour faire encore les comptes à recevoir. OK. La dernière, avant la cirrhose en plaques, j'ai travaillé 8 ans pour la compagnie et là, ça a été difficile étant donné que les symptômes de sclérose étaient plus forts. Alors, on pense que tu es en dépresse, on pense que tu es à moitié pacté, tu sais, quand tu perds l'équilibre le moindrement. Fait que oui, j'ai eu beaucoup de misère et il y avait beaucoup d'incompréhension parce que je n'avais pas déclaré la maladie. Okay. Parce que moi, j'avais un objectif de me rendre au travail jusqu'en 95. Et donc, ça fait, j'ai vécu 5 ans avec la maladie sans en parler. Okay. Yes. Ma famille est au courant, mes amis proches, mais pas tout le monde. OK. Et puis ça t'a-tu amené le fait que tu as eu des emplois plus ou moins comme temps plein, des affaires de même? Tu n'as pas eu de pension d'invalidité à cause de ça, ces gens-là, j'imagine, ces business-là, ces travails-là? Quand j'ai terminé à la dernière place où j'avais fait 8 ans de travail, j'étais compte recevable à l'informatique et on a changé de système. Alors, quand j'ai annoncé que je devais vivre avec la cirrhose, on m'a laissé un 3 mois et par la suite, ils ont coupé le poste. Fait que je me suis retrouvée Pôle emploi et ce que je ne savais pas, c'est que même si on dit que les assurances, tu l'as pour 30 jours après un départ, ben moi, c'est marqué dans nos papiers que ça finissait la journée où tu partais. Fait qu'à ce moment-là, moi, je n'ai pas demandé l'assurance. Et je pense que c'est une chance parce que 15 jours plus tard, je travaillais au niveau de la cirrhose en plaques de la Rive-Sud avec Mme Saint-Germain dans le temps. Et ça a été la façon d'apprendre à vivre avec tout ça et surtout de voir les autres personnes. Tu sais, quand les gens venaient me voir, souvent, j'étais à l'accueil et j'étais aussi que je recevais des gens qui avaient un premier diagnostic. Excusez. Même avec le conjoint. Fait qu'à ce moment-là, ça devenait, quand je voyais les gens qui étaient plus amochés que moi, je me disais, mon Dieu, je ne suis pas si pire que ça aussi, parce que pour moi, la Terre avait arrêté de tourner là.
Je me voyais en fauteuil, je me voyais plus capable de fonctionner parce que j'avais visité aussi les gens. Il y en avait une qui c'était juste ses yeux qui marchaient. Alors, moi, je me voyais dans ces conditions-là. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à vivre avec. Et toutes les formations qu'on m'a données là-bas, je m'en suis sortie. Ben c'est quelque chose d'être confronté à voir les gens. Moi, je me rappelle, j'avais un gars que je parlais, que j'avais appris qu'il avait la sclérose en plaques, qui était magané pas mal, il était en centre, tu sais. Puis je devais aller le rencontrer, mais on dirait à un moment donné, je me sentais pas capable. J'ai dit, il est trop magané, il est plus magané que moi beaucoup. Puis là, j'étais là, je dis, moi, je sais pas si je veux voir ça, là, tu sais, c'est quelque chose, là, hein, tu sais, moi, je suis déjà en fauteuil roulant, tu sais, et je suis encore capable de me lever debout, mais c'est tout ce qui me reste, là, je me lève debout, c'est tout, là, je me lève puis je tourne, c'est tout ce que je peux faire. Fait que c'est sûr que c'est dur d'être confronté à ça, mais là, tu vois, je parle avec toi, puis je parle avec d'autres, puis j'adore ça parce que ça me fait justement connaître la maladie dans tous les angles, toutes les façons d'être. Fait que c'est ça qui est la beauté du vidéo. Oui, puis on sait que la maladie est personnelle à chacun, hein? Fait que même si tu as une même lésion, elle n'est pas tout à fait à la même place dans ton cerveau et la conséquence, c'est vraiment différent. Tout est différent. Fait que faut rester positif, puis on n'a pas bien le choix. Puis pleurer, ça fait partie de notre maladie. Puis rire, ça fait partie de notre maladie. Il faut penser que, tu sais, moi, je me dis, écoute, on rit, on pleure, on a des problèmes. On a des petits moments. La maladie cause un petit peu la dépression, hein, si tu es d'accord avec moi. Fait que, ça peut arriver, des fois, tu as des mauvais bouts, puis on dirait que tu vois tout noir. Puis tu te rends même pas compte que tu fais peut-être une petite dépression, hein, tu sais. Des fois, c'est comme ça. Peut-être des fois, les gens autour de nous autres le voient. Ils n'osent pas le dire, hein, tu sais. Ils m'ont pas dit, hey, mais il y en a qui me le disaient, moi. Et toi, il y en a qui te disaient? Et quand je suis allée consulter, on m'a dit, c'est juste une dépresse situationnaire ou situationnelle, je ne sais pas trop, mais que dans ma personne ailleurs que la maladie, j'étais correcte. Fait que j'ai jamais pu avoir une médication de ce côté-là. Fait que tu n'as pas été ces antidépresseurs. C'est pas dans ce Et moi, regarde, comme je te dis, je n'ai peut-être fait une, puis je ne sais pas, mais je n'ai jamais été ces antidépresseurs. Je travaillais, moi, j'étais tout le temps en train de travailler, fait que, gars, je suis malade, puis j'ai recommencé à m'amuser à faire ça. Je fais ça par plaisir, puis j'adore ça, puis ça me rend heureux. Fait que c'est ça le but de ce que je fais. OK, première question, madame, parce que là, pas poser une question encore, moi, là. Je m'en vais dans tes textes. Oh, je pense qu'il en a posé quelques-unes. Ah ouais, ben là, tu as dit le lieu de ton enfance. On n'a pas parlé de ton enfance. Ton enfance, c'est quoi le lieu de ton enfance, ton histoire par rapport à ça? Mon enfance, ça a été difficile parce que même à 4-5 ans, je n'étais pas capable de faire comme tout le monde. On était une grosse famille chez nous et chacun faisait sa part à la maison. Une grosse famille de combien? 11 personnes vivantes, 11 enfants vivants, puis 14, il y en a 3 décédés en bas âge. Mais tous mes sœurs, parce qu'on était 8 filles là, qui restaient, et mes sœurs faisaient chacun leur part. Une lavait la vaisselle, l'autre balayait. Et moi, j'étais capable de me tenir debout. J'avais de la misère à me tenir debout. Je faisais un 5-10 minutes, puis j'étais obligée de m'asseoir. Fait que ma mère me donnait des choses assises. Fait que, oui, je peux dire que ça a été rough. Puis Rosémie, dans ce temps-là, c'était pas comme connu beaucoup, puis peut-être que ta mère n'appliquait pas que peut-être tu avais un problème, ou ça a été, ils ont tenté de te faire checker pour voir si tu avais un problème ou pas? Je te dirais qu'on prenait ça comme Rosémie pas forte, tu sais. Okay, c'est ça. Mais c'était un peu la même l'époque. Regarde, moi, je suis arrivé avec un diagnostic à la maison, puis mon père me dit, je te crée pas. Je sors du docteur, tu sais, j'ai le diagnostic. Ça faisait 6 ans que je cherchais en plus. C'est sûr, tu passes pour être lâche. Ben, tu sais, c'est ça. On n'est pas lâche, on est des travaillants. Moi, en tout cas, c'est fou. Fait que tu as une enfance avec ça que tu as dû composer par rapport aux autres enfants. Est-ce qu'il y avait-il des comparaisons qui se faisaient entre vous autres ou c'était correct, les sœurs et les frères? On vivait très bien parce que dans la famille, il y avait beaucoup d'amour dans la famille. Par contre, moi qui étais sensible comme tout, surtout en bas de 5 ans,
Mon père était malade, mais il travaillait pareil. Alors moi, je disais, maman, qu'est-ce qu'on va faire si papa arrête de travailler? J'étais toujours insécure. Fait que ma mère, elle me disait, faites-en pas, Rosemée, garde les petits oiseaux, ils s'aiment pas, puis ils récoltent pas, mais ils mangent, puis ils vivent très bien. Elle dit ça s'appelle la providence. Alors moi, quand j'ai trop de misère, j'ai dit, hey, où ma providence? Mais les parents, à cette époque-là, je sais pas, la mienne est pareille, elle dit tout le temps, elle dit, tu sais, à un moment donné, parce que moi, j'ai gardé mes enfants tard, j'ai gardé mon gars jusqu'à 25 ans, ma fille est rendue à 24, puis elle disait, tu sais, Gilles, à un moment donné, il faut tes pouces en bas du nid, hein, pour qu'ils avancent dans la vie, tu sais. Fait que c'est un peu la façon, eux autres, qui pensaient, là. Moi, je suis parti à 16 ans, mais on est dans un autre monde totalement, c'est contraire, mais quand même, elle disait ça, tu sais, il faut que tu pousses l'enfant en bas du nid, un peu comme la maman oiseau qui pousse son enfant pour le faire fonctionner, apprendre, tu sais. Mais aujourd'hui, on est porté à surprotéger, on va dire, peut-être le défaut un peu. Là, c'est un défaut, une qualité. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ça, là, que c'est ça. On n'a pas de problème. Fait que, OK, good. On est rendu, après ça, ma famille, on en a parlé un peu. Tu sais, c'est ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Fait que ça, tu vois, j'ai même pas eu de maudite question. Ça vient tout par les premiers symptômes de la maladie. Oh, toi, tu n'as pas parlé. C'est quoi les premiers symptômes? Les premiers symptômes vrais, là? Ouais. Si on ne parle pas au niveau du diagnostic, si on parle plus jeune, à 14 ans, j'ai eu des problèmes dans mes yeux. Alors, là, ils m'ont emmené chez le médecin. Bon, on m'a traité pour les yeux, mais on ne sait pas ce qu'on a. Après ça, à 24 ans, j'ai arrêté de marcher. Moi, c'était attaque et rémission. Mais c'est revenu encore. Fait que après, ça a été... j'ai eu une période plus calme. Et après, ça a été de sentir mes jambes comme si j'avais des prothèses. J'avais les jambes carrément engourdies et ça brûlait, mais de l'intérieur, comme si on avait passé un feu en dessous de mes jambes. Fait que ça a été difficile. Ces brûlures-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ce n'est pas des vraies brûlures, hein? Ça se peut tout ça. Mais non, c'est des fausses douleurs. Oui, je sais. Moi, des fois, j'ai les pieds gelés tout le temps. Là. Ça, c'est normal parce que la circulation se fait moins bien dans des mains et dans des pieds parce qu'on ne marche pas. Oui. Mais sauf que quand ils brûlent, ça, c'est un peu bizarre. Là. Tu sais, tu dis, comment ça se fait que ça brûle, puis on n'est pas avec ça. Fait que c'est spécial. Ça brûle en continu, tu sais. Oui. Pas de répit, là. Oui, c'est ça. Ben, moi, c'est ça, tu sais. Puis là, as-tu des douleurs, toi, qui sont en continu aussi? Actuellement, j'en ai plus. Ah, t'es chanceuse, hein? Tu veux nous écœurer un matin? Non, je ne veux pas t'écœurer, mais non, je te niaise. À quelque part, j'ai peut-être un petit peu la tête dure, mais j'avais l'idée de m'en sortir, peu importe la façon. Alors, je lisais beaucoup les livres du docteur Murphy. Alors, lui, il disait tout le temps dans son livre que par le cerveau, on peut travailler du côté de notre corps. Fait que moi, je me suis mis à pratiquer ce qu'il disait. Et un jour, j'ai réalisé, hey, j'ai plus de brûlure. Ça a été fini. Est-ce que tu fais de la méditation dans tes choses aussi? Pas vraiment de la méditation. De la relaxation, oui, mais pas de la méditation. OK. Fait que tu es une femme qui aime lire, ça, c'est clair? Oui. Puis, comme hobby d'autres, tu fais quoi? Tu écoutes ça à la TV? Oh mon Dieu! Moi, j'ai tellement travaillé à l'ordinateur pour apprendre les programmes PowerPoint, Publisher. J'étais autonome là-dedans. Là. OK. Je n'ai jamais pris un cours en tant que tel. Mais je lisais beaucoup, puis je travaillais avec ça. Fait que j'ai monté des PowerPoint. J'aimais ça. C'était mon loisir le plus important dans ce temps-là. C'est bon, ça. Ouais. OK. Les suites de ton premier symptôme diagnostic, c'est ça qu'on vient de parler un peu. Hein? Les suites au diagnostic, c'est quoi que ça veut dire, ça? Les suites du diagnostic, ça veut dire que là, c'est ça. Mes jambes sont devenues comme s'ils pesaient 20 livres chaque. Okay. Pas capable de me porter sur mes jambes. Ma bourse, puis un sac avec 2 pains, je perdais l'équilibre. Pas capable de monter les marches ou autre chose.
Fait que, puis, du côté de mes yeux, ben, j'ai fait autre chose que la sclérose, mais mon nerf optique est resté bon. Fait que là, on m'a proposé d'avoir une prothèse dans mon œil gauche qui m'a redonné la vue. On appelle ça une kératoprothèse Boston. Et tabarouette, je ne le répéterai pas, je ne serai pas capable. Répète-le une deuxième fois. Hein? Répète-le une deuxième fois, s'il vous plaît. Kérato, K-E-R-A-T-O, prothèse Boston. Ah, mon Dieu, wow. Et ça, si le nerf optique est bon, ça redonne la vue. Okay. Et moi, comme c'était ma cornée qui était séchée, j'avais l'œil tout blanc. Je suis peut-être un brin orgueilleuse, je le reconnais. Mais il me semble qu'à chaque fois que je parlais à quelqu'un, il fixait juste mon œil, puis c'est normal. Mais moi, ça me blessait énormément. Fait que j'ai attendu 4 ans pour avoir mon tour pour me faire poser cette prothèse-là. OK. Et maintenant, je vois clair. Ah ben, c'est extraordinaire, hein, quand ce qu'il fait faire aujourd'hui Oui. pour aider tout ça. Fait que finalement, toi, je reviens à une question, là, c'est moi qui l'invente, celle-là. La sclérose, présentement, prends-tu de la médication pour la sclérose ou vu que tu es en progressif secondaire comme moi, c'est fini les médicaments? J'ai jamais pris les médications. Ah, rien pour la sclérose, tu n'as jamais rien pris? Non. OK. Parce que j'avais peur. OK. Je voyais des gens qui l'essayaient. J'en ai vu que ça a été peut-être bon. J'en ai vu d'autres que ça a moins été bon. Alors moi, je me suis dit, tant et aussi longtemps que c'est vivable, puis que je vais apprendre à dealer avec tout ça, j'en veux pas de médication. Fait que je n'ai jamais pris. C'est que tu étais loin de prendre l'avion pour aller te faire ouvrir les artères par Non, parce que ça, là, c'était populaire, ça. Sclérose ou autre chose, tu débloques tes artères, c'est sûr que tu vas filer mieux. Oui, ça va durer un temps. Ouais. Ça ne dure pas tout le temps. C'est ça la différence. Les gens payent un gros frais, ça dure un boost, on dirait que ça va mieux, je suis plus en forme, mais dans le fond, il y a un effet placebo aussi là-dedans, d'après moi. Il y a beaucoup d'effets placebo dans les trucs parce qu'on veut tellement guérir quand tu es malade, puis surtout quand tu es plus jeune. Parce que c'est sûr que quand. Hey, moi, je me rappelle, là, jeune, moi, je ne veux pas compter mon histoire, là, mais rapidement, j'essayais tout, tu sais, tous les spécialistes là, mettons, comme chiropraticiens, j'essayais des modèles spéciaux, j'essayais d'autres à côté. Toutes les affaires qui finissent par rire, j'ai tout essayé, tu sais, puis ça ne donne rien, ça n'a pas donné grand-chose. On veut tellement, mais ça ne marche pas, tu sais. Ouais. C'est nous autres mêmes qu'il faut qu'on se soigne, nous autres mêmes. C'est ça que j'allais dire. C'est qu'il faut que ça passe par nous autres. Ouais. Mais si tu remarques qu'une personne qui a le moral va aller beaucoup mieux qu'une qui se décourage et qui n'a pas de moral. Fait que moi, je voyais tout ça en travaillant. C'est ça qui m'a sorti de mon problème. Puis tu en as vu justement qui était plus négatif, que t'es dégradé en plus. Vous voyez la différence entre négatif et être positif. Oui. Puis positif, je pense que ça aide, moi. C'est clair, net et précis. C'est dur des fois. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Parce que. On n'est pas parfait. Je me décourageais au début facilement. OK. Bien, on a tout un peu ça. Là. Moi aussi, j'ai des bouts que je trouvais ça dur. On a tout ça. Je pense pas qu'il y a personne qui dit « écoute, j'ai mal au ventre ou j'ai un spasme ou whatever. » On a tout des... C'est tout différent d'une personne à une autre. Puis, tu sais, la pire affaire qu'on entend, là, c'est « Hey, j'ai entendu dire, tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas la maladie, entendu dire que, hey, chose à ça, puis il va bien, il va super bien à ça. Tu devrais essayer ça. » C'est pas ça. Oui, tu entends, là, quand moi, c'est la motadite fatigue qui était terrible. Invisible. Le médecin, enlevez-moi la fatigue, puis je vais être capable de fonctionner. Mais la fatigue, quand j'entendais, pose-toi 5 minutes, là, regarde, tu reprendras plus tard. Hey, la fatigue en sclérose en plaques, ça ne dure pas 5 minutes. Tu sais, si tu me parles d'une semaine, c'est à peu près ça, puis encore. Fait que ça, j'ai eu de la misère avec ça quand j'entendais un enfant de même.
Est-ce que tu fais des petits cocos l'après-midi, des fois, avec la maladie? Ah non, parce que tu n'es pas super 79 ans. Là, le monsieur, ici, tu as 61, puis il fait des dodos l'après-midi. Non, moi, là, le matin, je suis lente. Premièrement, j'ai des gouttes dans les yeux. J'ai une routine à faire le matin qui fait que je ne suis pas prête de bonne heure. Mais il reste que ça ne m'empêche pas de faire mes sorties. Le mardi, je vais au crib. Le vendredi, je vais dans un groupe, un dîner communautaire. Moi, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde. Et j'aime le monde. C'est ça qui est le fun, hein, c'est ça. En plus, tu fais des partages avec ces gens-là, en fait. OK. On parle plus de... On parle plus de sclérose. On parle plus de sclérose. On va au crib, c'est le fun des cartes. On pense à gambler. Oui. Il n'y a pas d'argent, là. J'ai jamais aimé le jeu d'argent ou autre chose, non. Mais le crib, c'est un loisir, là. Oui, c'est ça. C'est le fun. Ben, c'est le fun de jouer au crib. J'ai joué longtemps. Moi, avant ça, je jouais avec mon téléphone. Tu sais, on peut jouer avec deux amis avec le téléphone. Mais je suis rendu même le téléphone, je le trouve pesant. Puis, tu sais, avec les doigts, toujours manipuler avec tes doigts, les cartes, ci, puis ça. En année, les doigts t'engourdissent. Tu sais, je suis moins tenté de jouer à cette heure à cause de ça. Juste à cause que... Je me trouve chanceuse à date. Ben oui, parce que, comme je te dis, moi, je conduis encore un véhicule, je me lève debout encore, puis tu vois, des niaiseries comme juste jouer aux cartes avec un téléphone, j'ai de la misère. Fait que, tu te trouves plate. T'sais, même toi, en tant que personne, on se trouve plate des fois, parce qu'on dit, mon Dieu, le monde qui vit autour de nous autres, je trouve ça pas facile là, de dire, exemple, à de la famille, ben si tu viens faire un tour, arrive à 3h30 parce que je dors avant, puis je dors jusqu'à 3h30. C'est pas facile, là, mais passe ça. Puis à 7h30, ben il faut que tu penses à t'en aller, ben je m'en vais au lit. C'est une routine, moi, avec, là. C'est ça la vie. On n'a pas le choix. OK, dans ma vie de travail, on en a parlé, ça, du travail. Je pense pas que ça va me parler de travail. Le travail était difficile, sauf à sclérose en plaques où on m'a montré beaucoup de cours pour être capable de fonctionner. Et en plus, ben, ça me faisait progresser pour moi-même. Et j'ai eu la chance d'être admise à Lucie Bruno. Eux autres, ils avaient le centre, le programme qui était multifonctionnel. C'est un programme de 2 ans. Alors, tu avais l'accessibilité à urologue, j'avais l'accessibilité à psychologue, toute la série de médications qui pouvaient chercher à nous aider. Et ces 2 années-là, ça a été super. J'ai une question indiscrète, pas obligé de répondre. Avez-vous des problèmes de pipi? Oui. Encore là, il faut apprendre à vivre avec. C'est rare qu'on parle à quelqu'un qui a sclérose. C'est parce qu'il y a des fois, je lisais, c'est sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois. Puis c'est sûr que il y a une fille qui dit, hey, j'ai pissé au lit, je trouve ça dur, blablabla. Tu sais, je me dis, mon Dieu, c'est juste le début. Ça, on a tout. Tu sais, quelqu'un qui a la sclérose, on sait c'est quoi. Là, on a les pas vite. On s'en retient pas des fois. Écoute, c'est quelque chose. D'avoir. Un des premiers symptômes vrais, là, pour dire j'ai consulté un neurologue, c'était l'incontinence, mais c'était les deux, là. C'était pas rien que les deux, oui, en plus. J'ai eu le problème des deux, moi. Si je peux te relancer, j'ai eu les deux problèmes. Mais c'est correct de ce côté-là. J'ai l'incontinence, pipi urinaire, mais j'ai pas autre chose. Mais au début de tout, là, j'ai gardé 5 ans comme ça. J'avais une complice au travail qu'on passait en douce, puis je sortais, puis j'étais proche du travail, que j'allais chez nous prendre un bain, puis je revenais. OK. Obligé de dire, ben regarde, la police a appelé, les enfants ont fait partir le système d'alarme. Tu veux pas le dire, hein? Oui, on est gêné. C'est sûr que... On est gêné, puis on a honte. Oui, bien ça, des fois, oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'avais bien honte de ça. C'est pas de ma faute, mais avant que je comprenne que c'était pas de ma faute. Mais toi, là, tu as 79, on le sait. Oui. Est-ce que tu as des soins du CLSC ou non? J'ai tous les services possibles.
OK. J'ai du soin du CLSC, le médecin à la maison, une préposée qui vient une fois semaine. Ma maison est adaptée. J'ai eu mon auto adapté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de programmes qu'on peut aller chercher. Même au niveau de la ville, le programme secours, secours adapté, je suis enregistrée. Fait que si jamais il y avait un feu ou peu importe, ils viennent te chercher en premier. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout appris ces choses-là à la sclérose, qui fait que, regarde, je profite de tout. J'ai mon ascenseur quand je suis en électrique, et puis la maison est adaptée. C'est ça, je te dis, moi, je me trouve chanceuse. Oui, bien, c'est ça. Il faut le prendre de même. Hein? On dit pas qu'on est chanceux d'avoir la maladie, mais on se trouve chanceux. Non, mais je suis chanceuse de mon état, de ma situation. C'est vrai, tellement. Faut rester positif. On reste positif, on reste funné puis positif. Bon, la situation actuelle, elle va bien. La situation actuelle, il n'y a rien à dire là-dessus. Fait que là, il reste rien que l'avenir à parler. C'est quoi que tu as déjà des... Est-ce que tu as un avenir court terme, long terme? Parce que moi, le long terme, j'ai éliminé ça de ma vie. Là. Je ne programme pas longtemps. Moi, je vis un jour à la fois. C'est ça. Je vis le moment présent même. Des fois, c'est même pas une journée, c'est le moment présent. Parce qu'il était un temps, je me disais, hey, je vais mourir. Puis, tu sais, j'ai paniqué comme tout le monde, là. Mais à un moment donné, je me dis, je sors de la rue, je sors de la maison, j'arrive dans la rue, je peux me faire frapper. Tu sais, il n'y a rien qui me dit que tu es exempt d'autre chose. C'est vraiment bien. Moi, je me dis, mais je trouvais important de comme planifier mon avenir. Tu sais, du côté argent, toute la maison, tout le kit. Et puis après, quand ça, j'ai pu mettre ça en place, là, après, j'ai dit, maintenant, je vis un jour à la fois. Fait que c'est ça. C'est la meilleure façon de vivre, je pense. Moi, je suis d'accord, c'est comme ça que je fais ça. Un jour à la fois, je pense pas 3 jours. Aujourd'hui, ça va bien. Ça. Moi, je dis tout le temps, le Seigneur, là, on peut l'appeler qui on peut choisir lequel qu'on veut, OK? Moi, j'ai le mien, toi, tu as le tien. Puis, en tout cas, moi, je dis le matin quand je me lève, merci mon Dieu, je suis capable encore de me lever, je suis capable de me lever, je suis content. Je me souhaite une bonne journée, Marc. Incroyable. Moi, je dis ça. Merci mon Dieu, je suis parti, je suis content, je suis de bonne humeur. Ah ouais, un beau sourire, t'es beau, t'es fin, t'es intelligent, bon, continue. Et voilà, ça finit. Ah, c'est vrai, il me donne des compliments, moi, je suis fou. Il faut se dire des compliments. S'il y en a personne qui nous les dit, on va les dire, nous autres. On va se les dire. Ah, on les dit. Regarde, je suis beau, je suis bon, t'es intelligent. OK, bon, fais bonne journée. OK. Donc, l'avenir, c'est un jour à la fois. Oui. C'est ça. Fait que pour continuer on sait pas mal vers la fin qu'on est rendu. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas parlé que tu aimerais parler ou glisser un mot par rapport à tout ce qu'on a jasé? Tu as d'autres choses à dire? Ben moi, ce que je dirais, là, si j'avais une suggestion à faire aux gens qui vont écouter nos entrevues, c'est la journée où tu décides de joindre un groupe ou demander de l'aide. Là, c'est ton premier pas qu'on fait vers l'autonomie de nous-mêmes. Moi, j'ai toujours cru ça, que si je n'avais jamais fait le pas d'appeler à l'association, je ne serais pas ce que je suis maintenant. Ça veut dire que tu recommandes fortement aux gens malades de ne pas s'isoler. Oui. C'est un des problèmes des gens, souvent, ils vont s'isoler. Puis moi, au début, je peux dire que, tu sais, moi, j'étais à mon compte, fait que, tu sais, quand j'ai perdu mon entreprise, comme j'avais perdu un enfant, là, c'était la fin du monde, là. Mais après ça, tu cherches qu'est-ce que tu vas faire. Tu as 50 ans, tu es jeune, tu sais, puis tu ne travailles plus, tu es en chaise roulante. Tu te questionnes qu'est-ce que je vais faire, puis tu es hâte de travailler, fait que faut que tu cherches. Ça m'a pris une couple d'années, puis j'ai aidé, j'ai fait d'autres petites affaires, j'ai ramassé des fonds, tout ça. Fait que je suis comme ça, tranquillement, j'ai rencontré des gens d'Asclérose, puis ça devient des amis, puis là, c'est encore plus une famille pour moi, parce que le fait que je fais des podcasts, ça me fait connaître encore plus de monde, fait que c'est super agréable, là, tu sais, fait que je suis content de rencontrer une personne comme toi. Puis moi, je suis flabbergasté vers toi. Je te dis, là, je suis flabbergasté, là, ça veut dire, je t'ai étonné. T'es allumé, Internet, la TV, la tapatante, tout va bien.
C'est vraiment wow. Parapente. T'as-tu dit parapente? Par rapport. Ah, moi, j'ai compris parapente. OK, non. Ah oui, ça fait du parapente? Ah oui? Bien, parapente adaptée, là, avec évasion adaptée. Okay. C'est motorisé. Mais ici, sur la Rive-Sud, je l'ai fait. Ah, ben, moi, je suis ici. J'aimais la pêche, la chasse. Okay. J'aimais la forêt. J'étais un petit gars manqué, je pense. Écoute, là, des fois, on a des petits gars manqués, des petites filles manquées. On est un mix des deux. Des fois, on a un homme qui vient entre nous autres, puis une femme. Puis le gars, même chose, des fois. Hein, on a peut-être des fois des côtés d'une femme, puis des côtés d'un homme. Mélange. Fait que, en tout cas, bref, c'est ça. C'est la vie, comme on peut voir. Alors, moi, c'est une bille, quoi. C'est une bille, c'est pas pareil. Pas dit bisexuel, là, j'ai dit bi. Non. Les deux personnes, tu sais. Tu couches avec un homme. Une personnalité. Quand tu couches avec un homme, tu l'homme ou tu es dans le côté femme, on ne sait pas. OK. Fait que sur ça, Rosamie, on va te souhaiter une bonne fin de journée. Un dernier mot, le mot que tu veux, puis on termine avec ça. Bien, moi, comme je te dis, même tes émissions, là, tes podcasts que tu appelles, ça aide beaucoup. Moi, je les écoute, puis je les suis, puis j'aime ça. Oui. Ben, moi aussi. Tu vois autre chose aussi, tu sais. À quelque part, tu en apprends tout le temps. C'est ça que je dis. On apprend tout le temps, même quand on est vieux. C'est ça que je disais à ma fille récemment qui a 24. Elle dit quasiment, la vie est ci, la vie est ça. La vie, là, tu vas apprendre tout le temps. Tout le temps. Même rendu à 60 ans, 70 ans, c'est toi qu'il faut qu'ils veulent aussi apprendre, hein? Oui. Moi, j'ai ma maman. Écoute, j'ai essayé de montrer à se servir d'un cellulaire, oublie ça. C'est du poison, puis un ordinateur, elle veut rien apprendre. Elle n'aime pas apprendre. Elle n'aime pas apprendre. Mais elle aime jouer, par exemple. Tu sais, 89 ans, elle joue à pétanque à tous les semaines avec le bowling. On fait, dans le fond, rendu à notre âge, qu'est-ce qu'on aime. Si elle aime jouer, bien bravo, ça la tient en vie. C'est ça. Elle a fait ces activités-là, puis elle n'est pas intéressée par le monde électrique, si on veut. Là. Elle n'est pas intéressée par ça. Elle a ses intérêts, mais elle continue. Tu sais, si quelqu'un lâche complètement, tu ne vivras pas longtemps. Mais si tu as toujours un centre d'intérêt à quelque part. Moi, j'aime bien rire, j'aime bien m'amuser. Fait que quand je sors, puis avec les groupes, j'ai du fun. Ben, merci beaucoup, Rosamie, pour ton entrevue avec nous autres. Les gens, je pense, vont adorer la rencontre qu'on a faite. On va te souhaiter une bonne continuité, comme on dit. On va t'amener jusqu'à 100 ans, sûrement. Tu es parti pour ça. On se donne rendez-vous dans 100 ans. C'est ça. Donc, bonne fin de journée. Merci. Et merci à toi. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Alors, on a eu beaucoup de plaisir avec Rosamie, une femme très allumée. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous invite à lever le petit pouce en l'air, vous êtes contents. Et puis, partagez. Puis, abonnez-vous à la page pour être les premiers à voir les vidéos. Fait que tout simple que ça. C'est un petit compte, avec un courriel, vous êtes capable d'ouvrir ça, c'est facile. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.